toute façon, c'est toi qui fais les tests, je m'en tape. J'ai plus rien à perdre. Mon couple est à la dérive. T'es d'excellente humeur ce soir, dis donc. Super. Un petit coup de gueule à faire passer avant qu'on commence? Non, j'ai pas de coup de gueule. Demande-moi si ça va. Ça va, Martin? Eh ben écoute, mon mec m'a dit de dire que ça allait, sinon ça ira pas. Donc ça va. Mais je vais quand même vous faire un petit sondage Instagram, je vais vous mettre 2 photos et vous me direz laquelle vous préférez. Voilà. Bon, t'es prêt à commencer le podcast? On y va? Je suis prêt. Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien? Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et comment ça va Aurélien? Bah moi ça va super, et toi Martin? Oh, j'ai le seum, mais sinon ça va. Et de quoi on parle aujourd'hui, Martin? Eh bien Aurélien, le thème d'aujourd'hui m'a été imposé par toi. Et donc ce thème, c'est les comédies musicales. Arrête. C'est la soirée idéale. Voilà, j'ai le seum et en plus on fait un épisode sur un truc que je ne maîtrise pas du tout. J'adore. Bah tu m'as forcé à faire l'épisode sur la cuisine. Stop, t'avais une très bonne recette Aurélien. Stop. Oui mais super, mais parler une autre cuisine alors qu'on n'est pas Maïté, bon, voilà. Je suis Maïté. Je suis Maïté. Je me rappelle de ton imitation de Maïté qui était très bonne. Ah bah là, les gens se sont dit waouh, elle a revécu dans ce... Est-ce qu'elle est morte? Non, elle est pas morte. Elle devient quoi Maïté? Enfin, je crois pas qu'elle soit morte. Les internautes, dites-nous si Maïté est Dites-le décédée nous en ou pas. commentaire. Bon, on n'est pas là pour parler de Allez, Maïté, on est là pour on commence. parler de comédie musicale. Alors déjà, Très... avant de commencer, j'avais envie de faire un point. Parce que je trouvais que comédie musicale, c'était un terme assez large et que ça pouvait englober plusieurs aspects. D'accord. Voilà. Donc, quand on parle de comédie musicale, il y a évidemment les comédies musicales que tu vas voir sur scène, en live. Mhm. Après, il y a les comédies musicales qui sont faites sur scène mais qui ont été filmées et que tu peux voir en film depuis la scène. Après, il y a les films genre hollywoodiens adaptés d'une comédie musicale. Ok. Il y a également les séries musicales, type Glee, etc. Oui. Et oui, donc Glee ou... Il y a les films musicaux. Oui, les films musicaux qui sont déjà des films, enfin qui sont que des films musicaux. Et après, dans les séries musicales, il y a celles qui reprennent juste des chansons et celles où il y a des chansons originales. Voilà. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, ma première question, c'est quelle est ta catégorie préférée, Martin? Oh bah alors là, j'en ai aucune idée. Hein. Oh bah, s'il te plaît. J'avoue, j'étais un très grand fan de Glee. Ouais. Voilà, mais après, donc série musicale. Mhm. Et après, bah, une comédie musicale, j'en ai vu une dans ma vie en vrai. Donc après, dire de là que j'en suis fan, c'est compliqué. Mais non, si, moi j'aime bien écouter. Souvent j'écoute les comédies musicales sur CD parce que j'ai une vieille voiture. Mais Oui. après, voilà. Ou pour les gens comme moi sur Spotify. Oui, mais bon, Spotify c'est pas fait pour ça, tu vois. Ah bon, C'est ça pour fait les pourquoi podcasts. Spotify? Comme Fias et Pouf, suivez Fias Pouf sur Instagram. C'est bien, on l'aura placé, parce que maintenant je me mets dans mes questions à la fin, rappeler l'Instagram, parce que sinon on oublie. Normal. Non, mais après, moi j'ai pas de style préféré, hein. En soi, ça me convient tout, hein. Bah super. Voilà. Merci. Et toi? Bah moi je préfère sur scène. Ah bah oui, monsieur a pu voir des trucs sur Manhattan. À Broadway. Exactement. Broadway parce que Walk. moi j'adore les comédies musicales, mais j'ai remarqué que quand tu la regardes sur un écran, ben, c'est beaucoup plus chiant. Même les films musicaux, des fois ça me saoule qu'ils se mettent à chanter, parce que dans le film, j'ai pas envie qu'il y ait 15 minutes de chanson, alors quand t'es sur scène, ben, c'est cool. Parce qu'il y a de la choré et tout. Pas, hein. Mais quand c'est en film, quand t'as une chanson qui fait 15 minutes, stop. Mais tu vois, genre par exemple The Greatest Showman, moi j'adore ce film. Ah oui, mais Greatest Showman, oui. Mais parce que la différence, c'est que c'était un film pensé en n'étant qu'un film, et c'est pas une adaptation d'un truc sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Genre Moulin Rouge aussi, c'est sympa, parce que c'était un truc musical. Jamais vu. T'as jamais vu? Bon, c'est pas grave. Oui, bah en même temps, je t'avais dit que c'était un épisode que je maîtrisais pas là. Donc, commence pas à faire. T'as pas vu ça? Bah non, Aurélien. Part du principe que j'ai pas vu en fait. Ok. C'est fou ça. Bah ça tombe bien parce que. Et parle-moi mieux s'il te plaît. Et parle meilleur. Parce que ma deuxième question, c'est combien de comédies musicales as-tu vu? Bah une. Non, si. Alors j'ai vu une en vrai. Ouais. J'en ai vu une en vrai. Et qui était? Après, bah, j'ai vu c'était 4 à Voilà. Paris, au théâtre Bobino, je crois. Non, pas Bobino. Je sais plus. Enfin, un gros théâtre à Paris, quoi.
Ouais. Euh, j'ai Merci. vu quoi? Après, en film, bon, bah, j'ai vu Mamma Mia, comme tout le monde. Hein. Ouais. Je suis T'as gay. vu le 2 aussi? Non, j'ai pas vu le 2. Ah, ok. Je Moi, suis pas assez gay pour ça. j'ai Mais, pas vu le 2 non plus. après, en film, j'ai vu quoi? J'ai vu West Side Story, la vieille Ouais. version. Donc, Ouais. c'était pas ouf, c'était très très chiant. Oh The non, Greatest ça Showman. va, ça va. Bah, C'est pas la pire, hein. longuet quand même. C'est pas la C'est pire. longuet. Le pire film Si! musical que j'ai vu, c'était Le Fantôme de l'Opéra. Ah, Mais alors aussi, parce qu'à l'époque, je regardais tout en français, et du coup, les chansons avaient été traduites en français, parce que Fantôme de l'Opéra, il n'y a pas de dialogue, c'est que chanté tout le long. Du coup, ouais. tout était en français, et c'était très très chiant. Je crois que ça durait 2h30, j'en pouvais plus. Ah oui, quand même. Oui, oui, c'était très très chiant. C'est pour ça, tu sais, Mais ouais. notre ami commun, là, quand on était à New York, elle me disait: Ah, tu veux venir voir sur scène le fantôme de l'opéra? Je dis: Bah, bof, Non. quoi. Un autre, pourquoi pas, mais le fantôme de l'opéra, je l'ai un peu en travers de la gorge encore. Non, bah après, il y a Grease quand même aussi, mine de rien. Bah, tu vois, t'en as vu Euh, plein. J'ai vu le film et j'ai aussi vu le live action. Le live action avec. Je sais pas, il y avait un live action qui était passé sur Gulli. Ah bon? Je l'ai vu. Oui. Je sais pas pourquoi je suis tombé devant le live action de Grease et j'ai regardé le live action de Grease. Mais c'était quand Et ça, c'est ça? typiquement un CD que je peux écouter dans ma voiture. Et effectivement, les comédies musicales que j'écoute dans ma voiture, j'écoute Chicago, Ouais, Chicago, trop bien. j'écoute Starmania. Mais t'as vu le film Chicago? Non. T'as pas Parce que vu ça, en le fait, je film? comprends rien à l'histoire quand j'écoute la musique. Ah oui, du coup. Parce que j'écoute que les musiques, mais moi, ça n'a rien à voir. Mais enfin, bon, bref. Bah, tu devrais regarder le C'est pas film grave. parce que Chicago, le film est bien. J'avais bien aimé, moi. Bon, je verrai si je regarde. Ça veut dire non. Je crois qu'il est sur Netflix en plus. Je vais le mettre sur ma liste. Et après, bah si, bah après tous les Disney aussi en soi, hein, c'est des musicales. Hein. Ah ouais, mais alors ça, je les compte pas. Ouais. C'est Ouais, de toute façon, on va pas refaire un truc sur les Disney, on Oui, en a parlé voilà, la semaine dernière. c'est Mais suffisamment voilà. parlé la semaine dernière, ouais. Bah, le Roi Lion, The Musical, il reprend les chansons de Disney. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'après, à Broadway, il y avait eu le Roi Lion, il y avait eu La Petite Sirène, Hercule, La Reine des Neiges aussi. La Reine des Neiges qu'ils ont fait en 2018. Et je me rappelle plus, mais ouais, il y en a eu pas mal. Aladdin aussi, ils en avaient fait un sur scène. Mais bon, stop quoi. Là, c'était vraiment juste Machine Afrique quoi. Bah oui. Bah Parce oui. que autant le Roi Lion, je crois que les costumes et tout étaient stylés, mais le reste, bof quoi. Mais du coup, ça, on arrive à la première question. Aurélien, c'est quoi ta comédie musicale préférée? Mais déjà, j'ai pas répondu à ma propre question Ah, pardon. de combien Ça j'en avais m'intéressait vu. pas en fait. Donc. Ouais. Moi, j'ai dû bien en voir une vingtaine en tout. Peut-être même plus. Ah ouais. Oui, je pense. Tout style confondu. Tout style confondu, oui. Ah oui. Une bonne vingtaine, hein, voire 30. D'accord. Ah, Oui. quand même. Ah oui. Eh ouais. Et du coup, quelle est ma comédie musicale préférée? Bah, c'est une bonne question. Ah ouais. Non, pendant très 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 longtemps, j'étais obsédé par Wicked. Du coup, quand je suis allé le voir Ouais. sur scène, j'ai adoré, vraiment. Et même Ouais. en République tchèque, il y a une version tchèque de Wicked et j'ai quand même envie d'aller la voir, même si je vais rien comprendre. Mais vu que j'ai déjà vu, au pire, voilà, je verrai juste les décors. Oui. Ce sera Pas sympa, très tu grave. vois. Voilà, exactement. Mais et sinon, j'avais adoré Waitress parce que c'était la première fois que j'allais voir une comédie musicale où je connaissais pas déjà les chansons par cœur. Ouais. Parce que souvent, quand j'y vais, ça veut dire que j'ai déjà écouté toutes les chansons au moins 15 fois avant, que je connais toutes les paroles et je connais limite déjà l'histoire. Donc pour le coup, Waitress, c'était la première fois que je découvrais vraiment quelque chose. Donc voilà, Ouais. j'ai vraiment adoré. Et toi, Martin, quelle est ta comédie musicale préférée? Moi, c'est Starmania. Je peux l'écouter en voiture en boucle. Pourtant, j'ai jamais vu, hein, mais juste peux l'écouter en boucle en voiture. Ah oui, tu parles que je de me la lasse musique, jamais. là. Ah oui, oui, que de la musique. Ah, ok. Ah ouais. Ok, ok. En soi, l'histoire. Voilà. Moi, je m'en fous de l'histoire. J'écoute la musique. Mais moi, je n'ai jamais vraiment écouté les chansons Starmania, mais je suis sûr que je connais toutes les chansons. Ouais. Parce que c'est passé, c'est repassé, et puis t'as Céline Dion qui en a chanté 15 000. C'est des chansons de Balavoine aussi, non? Oui. Balavoine. Isabelle. Comment elle s'appelle Isabelle Boulet? Isabelle. Non, non, une autre Isabelle. Isabelle Nanty? Il y avait aussi France Gall, je crois, dedans. Oui, il y avait France Gall. Ouais. Donc, ouais, elle en des bons Mais il y chanteurs. avait Céline, non? Ou j'invente? Je sais plus s'il y avait Céline. Je sais juste que Peut-être. Céline avait chanté Ziggy, mais est-ce que c'était de là ou est-ce que c'est juste qu'elle avait Ah fait non, une non, reprise? mais non, tu veux dire Céline Dion? Non, 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 non. Non. Ah bah tu Eh, pensais t'es pas qui? dedans, Tu effectivement. pensais qui quand Non, je non. disais Céline? Non, mais genre une chanteuse qui s'appelait Céline. Mais non. Eh ben non, c'est pas Isabelle quelque chose, c'est Fabienne Thibault
qui chantait. Pardon. Je sais même Fabienne pas- Thibault. Je sais même pas qui c'est Je sais celle-là. pas qui c'est. Ah, pour info, alors tu as Daniel Balavoine, Claude Dubois, personne ne le connaît, Diane Dufresne, ok, Éric Estève, non, France Gall, ok, ça c'est bon, René Joly, non, Fabienne Thibault, oui j'en ai entendu parler, parce que Fabienne Thibault je suis sûr qu'elle a chanté autre chose, et Nanette Workman. Très connue elle aussi. Mais Nanette Workman, je pense qu'elle joue la travestie. Il y a une travestie. Bah en fait il y a une chanson qui s'appelle même Travestie. Mais travestie ou c'était une femme trans? Parce que à l'époque, à mon avis, sur le vocabulaire, ils étaient pas très à l'aise, pas très au point. Bah c'était... ouais, enfin... Non, c'était pas une femme trans, je pense pas. Parce que faut vraiment l'écouter. Ouais, il faut l'écouter. Mais du coup, mais Ah, c'était une très- femme qui jouait un travesti. Oui, en fait, parce qu'elle dit travesti de vos nuits, travesti de vos jours. Elle a dit je ne suis pas comme une femme comme les autres. Ok. Enfin, tu vois, c'était un peu un Oui. truc. Oui, donc c'était c'est une femme particulier, trans. quoi. C'était une femme trans, mais ils savaient juste pas ce que c'était. Peut-être. Mais tu sais, Oui. ils étaient vachement en avance hein, aussi. Oui, mais c'est sorti Voilà. en quelle année, ce Starmania? À l'époque, ils savaient même pas ce que c'était. 78 quand même. Bah oui, mais justement, à l'époque, il n'y avait pas tout ce vocabulaire de femmes trans, Oui, etc. c'est sûr. Donc ils ont dit travesti. Oui, puis du coup, en plus, si tu prends l'histoire de Starmania, au final, elle est trans, donc elle fait partie de la marge. Oui, Non, voilà. et du coup, je regarde la discographie de Fabienne Thibault, et au final, en fait, ses plus gros tubes, c'est vraiment les tubes de Starmania. Mais je sais même pas qui est Je sais pas Fabienne pourquoi je la Thibault. connaissais. Oh oui, non, mais de visage, je suis sûr que tu vois qui c'est. Bah peut-être. C'est sûr. T'as pas une photo à montrer à nos auditeurs et nos auditrices? Non, bah la regarde là, je vous la montre, vous la voyez? Ah oui. Ah bah je la connais. Voilà, Non je te mais l'avais attends, dit. attends, je vais aller googler ça très vite. Non, non, ne google pas, on n'a pas le temps, Aurélien. Mais si, on a le temps. C'est moi qui fais le montage. Il est tard. Fabienne j'ai envie de me Thibault. coucher. Alors, inconnu au bataillon. Ah mais vraiment, inconnu au bataillon. Bah, moi, je l'avais déjà vu. Hein. Ah si, il y a une photo, je me dis, ah, ouais, ok. Quand Peut-être. elle est vieille et qu'elle a la main sous le menton, Oui, exactement. je me suis dit exactement la même chose. Mais alors, je sais pas si je la connais en fait, au final. Ou si c'est genre toutes les femmes de cet âge-là qui ont chanté dans les années 80 qui font cette pause. Tu me fatigues. Tu sais quoi, pour le plaisir des auditeurs, on fera cette même photo Instagram avec la même pose. Ok, tu peux le rajouter sur ta liste des posts Instagram à faire du coup. Ah, mais il faut que je le note. Non, mais tu le notes, toi. Mais non, c'est. Ouh là là, Hé, moi, je note j'en ai rien. marre de noter moi. C'est moi qui m'occupe Non, mais j'ai de pas de tout. stylo sous les mains, t'es Mais gentil. T'as un ordinateur? T'as note? Non, Tu j'ai peux pas noter d'ordinateur, non. Ouais. Ah oui, j'ai un ordinateur avec notes, effectivement. Ben voilà, donc tu le notes. Mais les gens vont m'entendre taper sur mon ordi. C'est pas grave, insupportable. t'inquiète. Vous allez tous à me faire chier ce soir. C'est bon, t'as tout noté? On peut continuer? Presque. Si on avait des annonceurs, ce serait le moment parfait de faire une pub, tu vois. Mais du coup, on va lancer une bouteille à la mer. Si jamais il y a un annonceur qui nous écoute et qui voudrait nous sponsoriser, on est preneur. On peut continuer, Martin, Super. ou pas? Bah, je suis prêt. T'es Donc, prêt Fabienne Thibault, ça te dit rien? Non. Non. Oui, donc moi, Starmania. Moi, je peux te chanter au moins les 4 premières chansons de tête, tu vois. Alors, je vais pas le faire là, mais quand je suis en voiture, je peux te dire que de tête, je les connais, tu vois. Bah si, vas-y, fais-nous un concert. Non, mais je peux te dire les titres des chansons. La première, c'est Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Bah qui connaît pas cette Valérie chanson? Ril, mais on fait peur à voir. Celle-là, je la connais Ça pas. c'est Balavoine, tu vois, Après, pour moi c'est pas Starmania. Et bah, c'est Starmania pourtant. Eh bah oui, mais C'est fou, hein. de Balavoine. Non, mais ça a été une de base, machine à tube. Après, t'as la serveuse automate. Mais du coup, question, Je sais pas si tu la Martin, connais, tu peux celle-là me répondre ou pas? Est-ce De quoi? que Vas-y, dis-moi. ces chansons-là, est-ce qu'elles ont été créées pour, Oui. pour Starmania et après sont devenues des tubes? Ou est-ce que c'était déjà des tubes et qu'ils ont fait une comédie musicale Non. autour des tubes qui Ça a existaient? été créé pour Starmania. Ah, Enfin, je crois, oui. Parce que Ah oui. moi, pour moi, tu vois, toutes ces chansons, c'est Balavoine et puis c'est tout. Hein. Oui, mais en fait, après, ils se sont appropriés ces chansons parce que voilà, il a chanté avec Fabienne Thibault. Du coup, sa discographie se limite à Starmania, mais en soi, ça vient de Starmania. D'accord, bah tu vois, j'aurais appris quelque chose. Voilà. Tu vois, tu m'apprends des choses sur les comédies musicales. Mais je sais. C'est La ouf, deuxième, hein. c'est La serveuse automate. Tu connais pas La serveuse automate? Non. C'est une chanson un peu déprimante sur une serveuse qui s'ennuie dans son café sous terre. Ça fait Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de... Nanana. Ça te donne envie d'écouter en tout cas. Hein. Ouais, elle est très bien. Après, bah, forcément, t'as une des plus connues qui est J'aurais voulu être un artiste. Voilà, celle-là. Ouais. Donc, ça, tu peux être sûr que j'ai plus de voix à la fin de la chanson quand je suis en voiture. Et la troisième, c'est Monopolis. Attends. Mais garde un peu de voix parce que t'as une chanson à chanter en fin d'émission. Non, je ne chanterai pas de chanson. Micropolis, peut-être? Je sais pas. Monopolis.
On aura tous des étoiles dans le dos. Non, attends. On aura tous un code. Attends. On aura tous un numéro et une étoile sur la peau. On aura tous un numéro sur la peau et une étoile sur le peau. Ouais, oui, c'est celle-là. C'est Micropolis. Monopolis? C'est Monopolis. C'est Micropénis? Monopolis. Ah. Ta blague est très drôle, mais c'est Monopolis. Hilarante ma blague, franchement. Et surtout, c'est marrant parce que du coup, dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus tranquille. Alors, il parle de la ville de l'an 2000 et je trouve ça drôle parce que on est déjà en 2020, tu vois. D'accord, bah super, ça marche. Mais je vous les conseille, franchement, c'est vraiment des chansons plein de sens, tu vois. Pleine de vie. T'as une ancienne star de cinéma qui chante sa décrépitude, tu vois, et du coup elle part se suicider dans sa piscine. Enfin, de ce que j'ai compris de la chanson, hein, comme j'ai toujours pas vu la comédie musicale. Ce serait bien que tu la regardes du coup, pour me dire si ça vaut le coup. Oui, ça se trouve je vais être grave déçu. Grave. Mais, Ça se trouve ça va être de la merde complète. mais voilà, il y en a plein des belles chansons. Et forcément vous avez aussi Ziggy, voilà, mais je suis Bah pas oui. fan. Bah moi je suis pas fan non plus. Hein. Bah Et- Ziggy c'est ça, Stone, le monde est Stone c'est eux aussi. Ah mais ça vient de là, putain mais tout vient de Ouais. là en fait. SOS d'un terrien en détresse c'est eux aussi. Non mais sérieux? Mais oui, mais je t'ai dit, Starmania est une machine à tube, Aurélien. Bah Star, hein. Il y avait le nom dans le nom. Hein. Il y avait le nom dans le nom, quoi. Mais le SOS d'intérieur en détresse, c'est genre j'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aurais voulu être un oiseau. J'avais essayé de la chanter en Cheval cours dans de ma chant, peau. celle-là. Ça avait pas très bien marché. Et bah moi, figure-toi que celle-là, elle a fonctionné. Ah Parce ouais. qu'on me l'a fait chanter aussi en cours de chant avec notre prof. Notre Et prof, ouais. elle m'a dit, franchement, celle-là te convient mieux que Memories. En même temps, j'ai Voilà. l'impression que n'importe quelle chanson te va mieux que Memories, non? Pourtant, Memories, je l'ai dans la peau, tu vois. On l'a chanté l'autre fois dans la voiture ou pas? Oui. Et Ouais. je trouvais qu'on avait super bien chanté. Je veux pas nous jeter des Ouais, fleurs, bah mais oui. je pense que Clairement. on aurait pu faire partie du cast 2021 de Cats. Pour non, pour 2020, là, le film, on aurait dû être dedans. Hein. Ah bah oui, alors à côté de Taylor Swift, Ouais. c'est sûr. Moi, toi, t'aurais dû jouer Grisabella, du coup. J'aurais été une grosse chatte grise. Et moi, qu'est-ce que Pourquoi j'aurais tu pu rigoles, être? Aurélien? Moi, j'aurais pu être Deotonoremi, là. Comment il s'appelle? Le The gros, le vieux. ultimate enemy. Oui. Le gros, quoi. Enfin, le vieux, Oui. le chef. J'aurais été Oui, chef. le vieux chef, ouais. Le vieux sage. chef. Ouais. Ouais. J'aurais bien imaginé nos têtes dans des costumes de chat comme ça, là. Vu les effets, ça aurait rendu Oh là là. un effet J'aurais été impeccable. tout patiné dans mon morphsuit là. L'horreur. Bah du coup, comme on parle de Cats, quelle est la comédie musicale que tu détestes le plus? Bah c'est pas Cats déjà, ça c'est sûr. Bah pour moi c'est West Side Story, Ah ouais? honnêtement. Je crois que je ne me suis jamais autant ennuyé devant une comédie musicale. Quand j'ai vu, bah après j'étais peut-être jeune, j'avais 15 ans quand je l'ai vu parce que je faisais un exposé dessus. Ouais. Et je crois que je me suis jamais autant ennuyé devant une comédie musicale. Parce Pourtant- qu'en même temps c'était hyper daté, tu vois. Oui, Genre c'était oui, des oui, problèmes oui. qu'on rencontre plus. Enfin qu'on rencontre plus. C'était, tu sais, c'était vraiment has-been de ouf. Ouais, mais moi j'ai bien aimé parce que aussi c'est quand même, tu vois, la première comédie musicale qui a fait autant de ravages. C'est un peu. Oui ouais c'est- bah voilà. Mais tu après vois, c'est un- c'est pas pour autant qu'elle est bonne quoi. Tu vois. Bah moi j'avais pas détesté. J'avais pas Ah ouais. adoré en mode oh, c'est trop bien, mais j'avais pas détesté. Bah après je connaissais déjà toutes les chansons encore une fois, donc tu vois genre moi j'ai juste chanté devant quoi, comme d'habitude. Oui. Et oui. puis voilà. Ouais mais bon. Et toi du coup j'imagine que c'est Phantom of the Opera. Eh ben non, c'est Cats. Ah ouais? Ah oui. T'as pas aimé Cats? Mais Cats c'est chiant. Je suis désolé mais c'est Mais chiant. non. Mais il se passe Non, mais rien, en il fait- y a pas d'histoire, c'est juste des chats qui se présentent Cats les uns après c'est les autres. effectivement à voir sur scène. Oui mais moi j'aime bien. Parce que moi, Cats, je l'ai vu. Alors, c'était ma mère qui me l'avait acheté en DVD où c'était tu sais, c'était filmé de la scène de Londres. Ok. Et du coup, à regarder comme ça, c'était très très chiant. Et même, Bah oui mais bon. tu vois, des fois, ce que j'aime bien, c'est réécouter des chansons parce que au final, Le Fantôme de l'Opéra, même si j'avais détesté ce film, il y a des chansons que j'écoute et que j'aime bien. De Cats, à part Memory, il y en a pas une que je peux blairer de chansons. Oui. Je trouve, enfin, je sais pas, tu vois, c'est juste, oui, moi je suis un chat malicieux, regardez-moi, blablabla, blablabla, c'est bon. Mais après quand t'es dans la salle et que tu vois la performance sur scène c'est quand même un truc de ouf tu vois. Oui, mais c'est quand même un truc
je me demande pourquoi ça a marché, parce que c'est un truc où c'est juste des gens déguisés en chats qui se présentent un à un et il n'y a pas d'histoire. Parce que c'était dans la même vague que tous les trucs d'art contemporain où on s'est mis à faire des tableaux noirs, bleu, rouge en disant que c'est de l'art et que du coup c'était un peu en mode où tout le monde se faisait de la branlette intellectuelle et c'était l'occasion, tu vois. On pouvait sortir n'importe quoi et quoi qu'il arrive ça marchait. Mais je suis pas sûr. Non, je sais pas. Je pense que c'est une période aussi. Aujourd'hui ça passerait moins. Aujourd'hui c'est plus conceptuel. Si, le mauvais souvenir que j'ai d'une comédie musicale aussi, c'est que j'ai vu à Québec, je te rappelle, je t'en avais parlé là, où j'avais pris des places pour une comédie musicale, et en fait, arrivé sur place, en fait, c'était un truc un peu amateur, et en fait, il y avait que la famille des enfants dans la salle, parce qu'il y avait plein d'enfants qui jouaient, et en fait, je pensais avoir vraiment pris on était plusieurs dans ce cas-là, il y avait une famille d'Iraniens, je crois, qui était à côté de moi, qui parlait pas un mot de français, donc du coup, ils étaient hyper déçus, tu vois. Et c'était pas dingue. Et autant les comédiens jouaient bien, mais autant les enfants, ils sont pas prêts d'avoir un Oscar ou d'avoir un Grammy, tu vois, pour leurs paroles, parce que vraiment. Parce que toi, t'as bientôt un Oscar, peut-être ? Non, mais au moins je prétends pas le faire sur scène. Le prince et la pomme ou l'inverse, bon, ça volait pas très haut non plus. Hein. Bah pourtant, au moins on faisait rire les gens dans la salle. Oui. On n'était pas gênés dans un silence et c'était pas mes enfants sur scène. Donc, enfin, on faisait rire les gens le moment où il y a eu l'ordinateur qui a reboot et qu'on a dû attendre 10 minutes que la musique reprenne, bof quoi. Après, c'est quand on travaille pas avec des pros quoi. Contrairement à nous. Mais du coup, je voulais juste rajouter un truc sur Cats. Je sais pas si les gens vont avoir vu le film qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant, je sais même plus. J'ai regardé une vidéo d'1 heure qui expliquait en quoi le film 4 était vraiment une abomination au-delà de l'histoire qui existait déjà. C'est-à-dire que le peu d'histoire qui existe dans la comédie musicale, ils ont réussi à le ruiner. Parce que tu vois, genre, le climax de la chanson Memory, c'est quand elle dit genre Touch me. Parce qu'en fait, genre, pour les chats, quand tu les touches, après il y a l'odeur et ça veut dire qu'elle est acceptée dans la meute, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle dit Touch me. Et en fait, moi j'ai pas du tout compris ça. Oui, bah moi j'ai compris ça en regardant la vidéo qui expliquait, hein, parce que sinon effectivement ça m'était passé au-dessus. Mais du coup le climax c'est le truc genre touch me, à la fin il y a quelqu'un qui la touche en mode ah bah c'est bon, tu fais partie des nôtres, on t'accepte. Dans le film... Oui mais c'est surtout qu'elle monte au paradis à la fin. Oui mais dans le film les gens passent leur temps à la toucher pour qu'à la fin elle chante Touch me, genre bah ok mais on l'a déjà fait quoi tu vois. Oui c'est ça. Ça n'a pas marché en fait, va-t'en. Ça fait un peu la chagasse qui veut juste qu'on la touche tu vois, mais genre calme-toi, on l'a déjà fait. Donc c'est ça le genre, au-delà des effets spéciaux qui sont atroces quand même, faut le dire, je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée de le faire comme ça. Et en plus ça reste chelou quoi, tu vois, ça reste chelou. Anthropomorphisme comme ça, enfin faut quand même... Comme je dis encore une fois, les furies en sueur. Tu t'es renseigné sur les furies depuis la dernière fois ? Non, j'ai pas... Non. non. Bon bah voilà, renseignez-vous. Mais d'après ce que tu disais, j'ai à peu près compris de quoi il s'agissait. Voilà. J'ai ma petite idée derrière. C'est les gens qui regardent ce genre de porno où c'est des pornos anthropomorphiques où tu vois les... Ouais, oui bah c'était exactement à ça. Donc, voilà, en fait, et bah pour moi Cats c'est juste un film pour furies. Voilà. T'écris ça comment, Fury ? Parce que je pense que ça va être le titre de l'épisode. F-U-2-R-Y. Fais gaffe, ils ont une communauté hyper forte, hein. J'ai pas envie de me faire tabasser. Hein. Oh, et ça va. On voulait des haters, on en aura comme ça. Bah voilà. Oui, oui. Entre la K-pop des premiers épisodes et puis les Furies, on va être ravis. On va avoir toute l'Asie sur le dos. De toute façon, c'est pas comme si dans la saison 1 on disait qu'à chaque épisode on se mettait une communauté ado. Oui. Donc écoute, ça va pas bien changer. Hein. Ah bon bah allez les Furies, détestez-nous. Je vous aboierai dessus, je sais que vous aimez ça. Ça me fait penser à ceux, tu sais, dans la communauté gay qui se transforment en chiens là, de cuir. Là. Ah ouais. Qui font des puppy play là. Ah, mais on m'avait parlé d'un gars qui avait ce tatouage sur ce bras. Ah bon, mais qui t'en a parlé ? Je sais plus qui m'en a parlé. Une autre question ? Ouais. Alors Aurélien, Team Minelli ou Team Streisand ? Ah, Team Minelli ou Streisand ? Oui. Écoute, moi je pense que je suis plus Team Minelli. Ah. Parce que Barbra Streisand, j'ai l'impression elle chante du nez un peu, elle parle du nez tout le temps. Et j'aime pas trop ça, c'est tout. Mais après, après je ne déteste pas Barbra Streisand, au contraire, j'ai des chansons d'elle quand même dans mon Spotify.
Et toi alors, Ouais. Minelli ou Streisand? Bah moi j'y connais rien donc j'ai pas d'avis. Mais pour moi, Minelli, elle est plus genre vraiment old school Broadway, tu vois, dans le style. Oui. Donc j'aime Elle bien. chantait quoi déjà elle? Bah, elle était dans Cabaret, Ah oui, c'est de là que je la vois. le Je la vois avec son film. chapeau noir qui brille, qui fait Welcome to Voilà, Japan. exactement. Ouais, oui, d'accord, ok. Et elle était dans New York, New York aussi, Ah oui. surtout. Attends, non, je confonds avec Sinatra. Mais oui, mais c'est la même chanson. Mais c'est la même chanson qui a été reprise par Ah, Sinatra. d'accord. Mais de base, c'est un truc un peu plus. Enfin, différent quoi. Non, puis il faut dire ce qu'il y a quand c'est un homme qui le fait, c'est quand même mieux. Hein. Allez hop, les féministes ados. C'est parti. Ah, fallait pas me faire chier ce soir. Hein. Mais t'as jamais rien vu avec Barbara Streisand? Je crois pas. Moi j'avais vu un film musical, il était sur Canal+. Ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Yentl. C'était une Non, j'ai histoire. pas vu. C'était une histoire sur une communauté juive dans les années je ne sais quelle année, vraiment, en Europe, du coup. Et en fait, dans cette communauté, les femmes n'avaient pas le droit d'apprendre à lire ou quoi que ce soit. Du coup, Barbara Streisand, qui jouait Yentl, je crois, bref, voilà, elle se transforme en homme pour aller à l'école. Sauf qu'évidemment, elle commence à D'accord. tomber amoureuse d'un mec. Et en fait, le mec, il tombe amoureux d'elle aussi, mais ne sachant pas que c'est une femme. Du coup, il est là en mode oh, c'est mal ce qu'on fait, blablabla. Blablabla. Et en fait, elle fait genre non, je suis une femme. Et elle dit tout ça en chantant, j'imagine. Oui, bah oui. Non, 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 je crois que ce moment-là. Mais si, tu connais une chanson parce qu'il y avait une chanson de ce film qui était passé dans Glee. C'était genre Papa, can you hear me? Papa, can you see me in the night? Ça te dit rien? Non. Bah super. Bah tu regarderas Glee saison 2 quand le père Oh, de... flemme. C'est l'épisode quand le père de Kurt il est dans le coma là, où il a un truc et qui fait genre Ah, Papa, peut-être. can you hear me? Voilà. Oui, je connais par cœur les chansons des épisodes de Glee. Tu me fatigues. Ouais, ben. Bon, sinon, tu préfères une comédie musicale où il y a des dialogues ou alors quand c'est chanté tout le long? Oh, quand il y a des dialogues. Pareil. Ouais. Quand Donc, c'est- moi, après, moi, je pars du enfin, moi aussi, je suis quelqu'un qui écoute très peu de musique en fait, en soi. Ah ouais. Donc, moi, tu vois, en voiture, tu me mettras jamais enfin, je mettrai jamais de musique quand je suis tout seul. C'est soit un podcast, soit un truc qui parle. Mais Mais la t'es un musique, ça me fait chier en psychopathe. voiture. Bah écoute, j'y peux rien moi. La musique, j'en écoute très peu. Moi, ça, en fait, j'ai pas l'impression d'être productif quand j'écoute de la musique. Ah bon? Ouais, non, bah, c'est ma tête. La musique, j'en mets que quand j'ai des invités à la maison et puis je mets de la musique mexicaine derrière, c'est sympa et puis voilà, tu vois. Ah bah je suis choqué là. Bah ouais, mais je suis pas quelqu'un qui écoute de la musique. Moi je en peux ce rien. moment j'ai mon petit rituel là de d'un télo où je mets de la musique classique sur la télé et je lis sur le canapé. J'ai grave Ouais, l'impression. c'est Je Tu te vas jure. trop te prendre grave la grosse tête là, avec ton livre, une petite bougie et du bac derrière là. Mon dieu. Oh, j'ai envie de te frapper. Mais je te jure, Mon j'adore. dieu. Parce que quand je lis, j'aime bien avoir de la musique, mais j'aime pas avoir des paroles parce que les paroles ça me distrait de ce que je suis en train de lire. Parce que j'écoute ce qu'il est en Ouais. train de chanter. Et du coup, je mets de la musique sans parole, donc la musique classique c'est pareil. Enfin, c'est parfait. Et en plus, du coup, tu sais, ça Ouais. te met dans le mood et tout. Et j'ai grave l'impression, tu vois, de ressentir plus des émotions de ce que je lis. Enfin, bref. Je rêve. Et ouais, je suis un gars comme ça, moi, Eh maintenant. ben. Qu'est-ce que tu penses des comédies musicales françaises, Aurélien? Ah bah, j'avais cette question. Bah, écoute. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah, moi j'ai mis bof sur Starmania. Bon, après, je vais pas cracher dans la soupe. Quand j'étais au lycée, j'avais au collège, je crois. Quel âge on avait quand c'était sorti Roméo et Juliette? Non, alors ça, je m'en foutais carrément. Non, moi j'étais plus team. Alors, très petit, mes parents m'avaient emmené voir le Paris, Notre-Dame de Paris, là. Ah, avec Garou. Ouais, alors avec mon frère, Belle et le temps des cathédrales, c'était les chansons qu'on écoutait le plus à la maison. Il y avait ça, après. Belle. Exactement. C'est un mot qu'on dirait inventé pour. T'as vu que d'ailleurs Slimane et. Non, Slimane? Oui, si. Slimane, Dadju et Maître Gims, ils ont repris cette chanson. Oui, ça me fatigue. Je supporte plus ces gens. Franchement, j'ai écouté parce que je me suis dit j'adore la chanson, mais c'était pas possible. Genre la partie de Dadju, là, il y avait du. L'autotune par-dessus. Je dis non, mais par contre, tu veux reprendre cette chanson? Bah, tu la chantes Non, sans mais oui. autotune, quoi. Tu fais un effort. Tu fais un effort. On est Vraiment, d'accord. Voilà. Bref, moi j'avais adoré Mozart l'opéra rock.
C'était ma période où je découvrais Ouais. J'avais vraiment adoré. Et après, au lycée, on était allé voir aussi avec mes parents et mon frère. Truc sur la Le Révolution, Roi là. Soleil. Non, non, ça c'était avant le Roi Soleil. Non, le truc 1789, là. Les amants de la Bastille. Ah, Voilà. d'accord. Mais sinon, après, par contre, tout ce qui était Adam et Ève et compagnie, bof. Oui, non, bah non. Bah déjà, Euh. c'est hyper orienté. Mais Oui, mais au-delà de ça, parce que moi je regarde plein de séries sur le thème Adam et Ève, Lucifer, tout ça me dérange pas, j'aime bien. Enfin, Lucifer, c'est quand même moins orienté religieusement que Adam et Ève, qui est quand même la création du monde, machin, tout ça. Enfin, c'est un peu, tu vois. Oui, oui. Le mec qui a fait Adam et Ève, la comédie musicale, il a quand même une idée religieuse derrière la tête. Bah, je sais pas, j'en sais rien. Sûrement, peut-être, oui. Mais c'est comme quand ils avaient fait les 10 commandements. C'était quoi déjà la chanson Oui, des voilà. 10 commandements? Je sais plus. La chanson, il y a une chanson, genre. Vous ne passerez pas. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que tu parles? Non, je sais pas du tout. Je me souviens plus. Bah, je sais plus, bref, c'est pas très grave. Mais ouais, non, la scène française est un peu. Bof. Ouais, c'est pas ouf, mais. Et puis surtout, Après, on fait quand même l'effort de faire des comédies musicales. Oui, c'est déjà pas mal. C'est Ah, bien. mais tu sais que Mozart l'Opéra Rock, ça avait super bien marché à l'international. Ah ouais? Je crois qu'il y avait une version russe qui avait genre explosé et tout. Vraiment, dans Bah, le l'Europe, Roi il y avait. Soleil aussi, hein, ça avait bien fonctionné. Hein. Je sais pas, je l'avais pas vu moi ça. Avec Christophe Maé, là, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Il criait sur scène, là, il beuglait, là. Bah, ma mère, elle est allée le voir. Et elle était sortie de là en mode Ah, j'ai découvert un nouveau chanteur, il est exceptionnel. C'était Christophe Maé. Du coup, après, on a eu Waouh. droit à tous les albums et tout. Donc, merci. Merci, le Roi Soleil de nous Ding, avoir- ding, ding, ding. Ouais, exactement. C'est ma faute d'avoir tout caché avec toi. Ding, ding, ding. J'avoue, Oh, j'aime pas. c'est pas le bonheur. On est là en train de dire j'aime pas, mais on est en train de chanter toutes ces chansons. C'est ma flèche. Aïe, 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 aïe. La rivière, l'eau que je bois. C'est ma Oui, flèche touche où je pas. m'assois. Oui, je sais plus. Ouais. Il y avait bien une histoire de flèche. Non, c'était dans l'autre chanson, c'était. Merde, c'était quoi cette chanson? Comme une flèche qui qui nous emprisonne. Yeah, yeah. Qui nous empoisonne, pas qui nous emprisonne. C'est pareil. Moi, je pense qu'on devrait faire une comédie musicale sur les chansons de Christophe Maé. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je sais pas si on appellerait ça. On appellerait ça l'incompris, la comédie musicale. Mais tu sais qu'il y avait une comédie musicale sur les chansons de France Gall aussi qui était sortie en France? Oui, résiste. Ouais. Mais est-ce que ça a bien marché Résiste. ça? Prouve que tu existes. Non, ça avait pas marché. Parce que je me rappelle qu'il y avait la France Gall, elle avait fait tout un tintouin quand Jennifer avait sorti son album de reprise de ses chansons. Ouais. Parce que justement, la meuf, elle avait prévu de sortir sa comédie musicale peu de temps après. Et du coup, elle avait fait tout un scandale à la Jennifer qu'elle ait sorti ses chansons. Et du coup, je suis sûr qu'après, elle a dit c'est Jennifer la responsable de si ça n'a pas marché, mon truc. Non, bah après, c'est parce que. Enfin, une comédie musicale sur France Gall, c'est pas non plus. Tu vois. En plus, c'est les chansons de... Johnny Hallyday, j'aurais compris, mais France Gall. Oh non, stop. Ah, Johnny Hallyday, j'en peux plus, moi. Vraiment. Non, mais déjà, une comédie musicale sur une bonne femme. Ah. Voilà. Stop, hein, ça va. Hein, on est où là? On est où, Alors là que Johnny Hallyday, il a des couilles. Et quand on a des couilles, on peut avoir une comédie musicale. Tu me fatigues. J'ai hâte que les gens clippent ça hors contexte et le publient sur les réseaux. Du coup, une autre petite question. Une chanson de comédie musicale que tu adores chanter. Bah, j'aurais voulu être un artiste. Non, mais c'était pas ça que tu voulais dire, que je voulais que tu dises. Je te dirais pas. Et encore, c'est même pas ma préférée de Cats, celle-là. Ah bon, mais c'est quoi ta préférée alors? Non. Moi, c'est ma Cavity de Cats. Mais oh putain, mais stop. C'est ma préf. Mais vraiment, Je te non. jure. Non. C'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions sur scène. Ah. Quand tu la chantais sur scène? Bah, Midnight était pas mal, mais sur scène, quand je l'ai vu, ma Cavity, c'était genre le truc que j'étais en mode. Waouh. Cette Ouah. chanson, elle est- Mais c'est pas un truc genre tout My doux, genre... Cavity, my Cavity, Ouais. like no one like my Cavity. Au début, ça commence hyper lentement, et après, ça part dans des trucs où, tu sais, il y a de plus en plus de trompettes hyper fortes, et puis ça, tu sais, ça monte en pression, en fait. Et cette chanson, moi, je l'adore. Bah écoute, super. Mais du coup, c'est pas ma préférée de toutes les comédies musicales non plus, tu vois. Bah du coup, c'est Starmania que tu adores chanter? Bah, en même temps, c'est celle que j'écoute le plus, tu vois. Ça me dégoûte. Moi, j'avais chanté Pourquoi ça me dégoûte? une des premières chansons que j'avais chantées en cours de chant, c'était Le temps des cathédrales. Ah ouais. Ouais. Donc à la fin, quand il fallait tenir les notes,
J'étais complètement explosé, donc j'avais un peu la voix qui déraillait, mais Ouais. ça allait. Et du coup, j'avais auditionné pour, tu sais, à la chorale là, aux États-Unis, j'avais auditionné avec cette chanson en me disant, bah c'est parfait, comme ça, comme j'étais stressé, je me suis dit, ils comprennent rien en français. Si jamais je dis n'importe Oui. quoi, ça va passer inaperçu. Si jamais je me Ouais. cours dans les paroles. Et après, je me suis dit, ils connaissent pas la chanson, donc je peux la couper où je veux. Et du coup, j'avais coupé avant la. Tu sais, à la fin, il y a 3 refrains qui suivent, et le troisième, c'est vraiment celui qui est le plus Ouais. haut. Donc je me suis dit, non, on va pas le tenter. Je m'étais arrêté au deuxième, et c'est très bien passé comme Oh ça. le mec, quoi. Le mec, il a triché. Bah, j'ai pas triché, T'as triché, ouais. Voilà, j'ai magouillé. Si t'avais un tant soit peu d'intégrité, Aurélien, t'aurais pas fait ça. Mais bon, après. Mais déjà, après, j'ai appris 2 ans plus tard, quand ils faisaient passer des auditions pour des autres personnes, qu'en fait, normalement, il fallait chanter genre 30 secondes et pas une chanson entière. Donc voilà, déjà, moi, j'ai donné de ma prestance, tu vois. Ah ouais, donc en fait, tu les as tellement gênés qu'ils ont pas osé te couper. Mais non, ils m'ont dit, est-ce que t'as préparé une chanson? Je dis, oui, j'ai préparé une chanson. Parce qu'en fait, Entière. le truc, c'est que moi, j'étais arrivé début février. Et du coup, le semestre avait déjà commencé, ils avaient déjà fait les auditions. Mais comme je leur avais dit que je venais d'arriver, ils ont fait une exception pour me faire une audition de rattrapage. D'accord. Et du coup, c'était un peu une audition, mais genre, il n'y avait pas de règle comme avec les autres, vu que j'étais le seul à passer. Alors qu'avant, normalement, ils Oui. en auditionnent plusieurs à la suite, donc ils n'ont pas le temps d'écouter 6 minutes de chanson chacun. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, j'avais un peu une audition spécifique, spéciale, VIP. Ok, bah intéressant tout ça. Et bah du coup, moi pour répondre à ma question, celle que j'adore chanter, c'est une chanson de Jerry Van Hansen qui s'appelle Waving through a window, I try to speak but nobody can hear, so I wave around. Je connais plus les paroles. Bref, voilà, c'était ça. Bisous. Ah, je suis en train de me dire que si, il y a une comédie musicale que j'ai vue que j'avais bien aimé, c'était Rent. Ah, t'avais vu J'ai vu un ça? film. T'as vu le film? Avec Ali Berry. Non, pas Ouais. avec Ali Berry, avec. Avec- Si, c'était avec Ali Berry? Non. Non. Avec Tu une- sais, celle qui joue. Idina Menzel. Oui, bah Oui. tu sais, oui, celle qui joue la patronne dans Suits. Ah, C'est elle? alors je pensais pas à elle. Elle joue dans le film, elle? Mais. C'est Mimi? Ah, attends, je sais Non, pas. c'est pas Mimi. Je Non, sais c'est plus, pas Mimi. Rent film. Je pense que tu dis n'importe quoi. Ah non, Rosario Dawson. C'est Mimi, oui. Ah ouais, Et c'est elle, je suis sûr qu'elle a joué dans Suits. Bah, D'accord. Bah, j'ai jamais regardé Suits, donc je sais pas comment elle s'appelle la dame. Attends. Bah, va regarder sa filmographie. Ça ira plus Mais je vite. suis en train de le faire, mais. Bah non, écoute. C'est pas Suits. Je confonds avec une autre. Mais alors, Ouais. attends. Qui a joué dans Suits du coup? Ah, mais tu pensais que c'était mais juste parce qu'elle est noire en fait, toi. Espèce de raciste, va. Et celle dans Suits, c'est Gina Torres. Elle se ressemble, je suis désolé. Hein. Bof quand même. Regarde Jessica. Oh, Elle se ressemble. Allez, oui, ok. Ok, j'accepte. quand même, il y a un air. J'accepte. Il y a un air. Oui, oui. Je dis pas que c'est les mêmes femmes parce qu'elles ont la même couleur de peau, je dis juste qu'il y a un air. Oui, ok, Et je j'accepte. dis juste qu'on les a jamais vues les deux dans la même pièce. Ok, Ah ouais, c'est j'accepte. grave un air, je Si, suis désolé. j'accepte. J'ai dit que j'acceptais, Martin. C'est bon, tu veux quoi de plus? Hein. Ouais, bah accepte et ferme bien ta beuh. Hein. Mais du coup, le Range, j'avais bien aimé. Bah, mais t'avais vu le film du coup, parce que apparemment, Le film. un truc qui avait été coupé du film, c'est que normalement il y a une scène où il y a une orgie spectaculaire. Mais ça, c'était pas dans le Je l'ai film. pas vu dans le film du coup, Non. donc j'imagine ça m'aurait marqué. Et du coup, moi j'étais allé voir une version étudiante de Rent quand j'étais aux États-Unis, de mon université. Ouais. Et bah là aussi, ils l'avaient coupé, mais c'était ma pote qui me dit oui, non, ils ont coupé la scène de l'orgie. Je dis mais quelle scène de l'orgie? Une orgie dans Rent. Je connais pas moi ça. Elle dit oui, mais ça a été coupé du film aussi. Je dis ah ok, donc je comprends mieux. Mais du coup, D'accord. bah ça c'est, tu vois, Rent c'est chanté tout le long aussi. Oui, Mais du coup, ça m'avait pas c'est choqué pour le coup. bah, c'est un peu long quand même. 500, 600, Oui. C'est 525,600 minutes, 525,000 moments so dear. Voilà. Ah, je t'allais continuer moi, déçu. In sunset, in daylight, in nana, in cups of coffee. Bon, est-ce que tu as d'autres questions? J'en ai encore une. Est-ce que tu te verrais jouer dans une comédie musicale? Oui. Voilà. Oui, voilà. C'est tout. Ok. Non, si. Après, il faudrait que je prenne un peu plus de cours de chant hein, avant que ça arrive. Mais un rôle que j'aimerais bien avoir, c'est du coup Evan dans Dear Evan Hansen, mais que tu connais pas.
donc je vais pas Ah t'en non. parler. Mais c'est vraiment une de mes préfs. Donc voilà, les chansons Ouais. sont trop bien. C'est le même créateur que celui qui a fait, ceux qui ont fait Greatest Showman. Mhm. Tu en parlais au début de Greatest Showman, tu te fous de ma gueule? Ah, The Greatest Showman, parce que Oui. tu prononces tellement mal, j'avais Oui, pas compris. exactement. C'est The Greatest Showman, Aurélien. The Greatest Tout le monde Showman. sait comment ça se prononce. Voilà. Et Voilà. bah c'est les mêmes. Mais ça, j'adore The Greatest Showman. Bah, c'est les mêmes créateurs Na, que na, na, ça. na, 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 Bon alors par na. contre, Greatest Showman, ils ont Na, na, vraiment na. édulcoré la vérité parce que c'était quand même un mec Oui, qui mais c'est qui moi qui te l'ai dit en plus. Ça. Non, non, mais pas que toi, arrête, t'es pas le centre du monde non Arrête, plus. si. Que- Aurélien, est-ce que toi tu as lu les mémoires de Barnum? Non, je ne crois pas. j'ai Moi, pas je lu. les ai lus. mais Voilà. mais c'était mon date aux États-Unis qui m'en avait parlé en premier. Tu sais, celui où on est allé voir un film et puis j'avais dit faut que je rentre chez moi, je me sens pas bien parce que j'avais envie de chier. Ah, Tu te comme rappelles, d'hab, quoi. tu te rappelles de cette anecdote dont j'avais parlé dans un des épisodes de la saison 1? Oui, peut-être. Et ben voilà, bah c'était là qu'il m'avait dit oui, enfin il a menti sur sa vie quand même. Je dis oui, mais c'est un beau film. Oui, parce que Barnum, déjà, c'était quelqu'un de très laid. Enfin, Oui. on est personne pour juger le physique des gens, mais historiquement, il est décrit comme quelqu'un de très laid. Oui, Déjà. mais il servait quand Et même puis, des gens oui. pour gagner de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. C'était pas Si en mode, vraiment, vous savez quoi? Je vais le mettre dans mes recommandations d'ailleurs, les mémoires de Barnum. Je vous les lirai tout à l'heure. Je vous dirai. Je vous les lirai. si vous pouvez les trouver. On va faire un podcast de lecture, Je vous ferai une lecture, un exactement. book club. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est de lire les mémoires de Barnum et après de regarder le film. Oui, parce que dans le film, il est présenté Du coup, comme le rien à mec voir. qui va chercher les gens en mode oui, on est tous des gens bizarres, on va se serrer les coudes et faire un show ensemble et tout, alors qu'en fait, non. Ouais. Il allait Et mettre. puis toute la partie qu'ils ont omis dans le film aussi, c'est que avant de faire ce cirque en ville et tout ça, il faisait aussi il avait aussi un musée des curiosités où il arnaquait des gens, Ouais. où il avait collé un squelette de singe sur une queue de poisson, puis il disait que c'était une sirène, enfin des trucs, tu vois, improbables quoi, tu vois. Je veux dire, c'est facile de dire le très beau côté et tout ça. Ouais. Après, ce qui est vrai, et en plus ce qui est faux, c'est que dans le film, il finit dans une très belle maison coloniale et tout, alors que son rêve qu'avec sa femme, c'était d'avoir plutôt une maison, une sorte de palace indien, et il s'est fait construire un palace indien en plein New York. Enfin, je crois, hein. New York ou enfin, en tout cas aux États-Unis, c'est sûr. Ok. Et il s'est fait construire une sorte de palace indien, un peu avec des inspirations. Genre le Taj Mahal du pauvre. En fait, asiatiques. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bah, pas du pauvre, parce que mine de rien, c'était un vrai palace, son machin. Oui, mais comparé avait au Taj fait, Mahal, si, ce sera la version Wish quand même. La version Wish, mais il a mis plusieurs millions de dollars, et à l'époque, plusieurs millions de dollars, c'est énorme, hein. Non, mais oui, d'accord, mais comparé à la magnificence du Taj Mahal, quand même. Bah, d'ailleurs, il avait appelé son palace l'Iranistan, le palais de Barnum, qui brûlera en 1857. Et t'as une photo, elle est. Ouais, c'était un beau truc, quoi. À la limite, vous savez quoi, je mettrai la photo sur Instagram. Rajoute sur ta liste. Ouais, mais c'est intéressant. Mais je vous le dirai dans les recommandations culturelles, ça. Bah oui. C'est Hein. intéressant. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Non, puis il a profité aussi de la faillite de plein de cirques et tout. Il a racheté des animaux qui étaient au bord de crever et tout. Ah non, mais c'était pas un Moitié bel homme. prix. Enfin, C'était pas un bel c'était homme. pas du tout quelqu'un de bien. Enfin, c'était un très bon businessman. Et en fait, moi, j'avais acheté le livre parce qu'un prof nous avait dit, vous verrez, si vous voulez faire de l'événementiel, il faut absolument lire le livre sur Barnum parce que lui, c'était le génie de l'événementiel. Ouais, enfin, bon, Ah bon? surtout un arnaqueur. Ouais. Oui. Mais en fait, The Greatest Showman, c'est un peu Pocahontas version Disney, tu vois. Ouais. Ils ont pris une histoire vraie, et puis ils ont fait une autre histoire hyper glamour, quoi. Oui, c'est du corps la vérité, quoi. Donc j'ai hâte de voir le biopic sur Darmanin. Oh. Mais comment t'as Ah pu bah non, placer- pardon, c'est les médias. Oh, Pourquoi on tu- l'arrête plus. Pourquoi tu parles de l'émission de Trixie et Katia? De quoi? T'as pas compris ma De blague? quoi tu parles? Parce que tu fais oh, les médias Oh, oh, les médias, ils nous mentent. Bah, c'est l'émission de Trixie et Katia. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc attention, Ouais. on On vous le va, recommande d'ailleurs culturellement. se taper des droits d'auteur ou je ne sais quoi. Attention, hein. Et donc tu voulais me poser une question encore? Oui, parce que il m'en reste Oh, encore mais ça ne 3. s'arrête jamais. Non, il m'en reste 2. Quelle comédie musicale rêverais-tu de voir? Est-ce qu'il y a un truc qui... De voir? Ouais. Bah, honnêtement, j'irais bien voir Mamma Mia. Sur scène? Ouais. Sérieux? Bah, j'adore Abba. Faut le dire. Ouais, j'adore mais... Abba. Ah. Ok. Non, Ouais. parce que si je dis Starmania, on va se retaper une version toute pourrie avec Pokora et tout. Non, merci. Le mec qui chantait le mieux dans Starmania, il est mort. On va pas Bah faire. oui, Voilà. écoute.
Qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, Attends, il est mort, Balavoine, on est d'accord? bah oui, il est mort. Bah, Oui. il- Non, mais je confonds avec Michel Berger qui est mort aussi. Mais il Oui, est mort, bah- Michel Berger? Bah oui, il est Oui. mort, Michel Berger. Il tient quoi, Michel Berger? Oui, il est un peu mort aussi, Michel Berger. Ouais. Mais oui, Et mais ben on pas aura- Kevin Thibault, sachez-le. Ils vont faire un Starmania avec M. Pokora, Tal et Jennifer. Ce sera parfait. M. Pokora, il n'était pas juge dans The Voice d'ailleurs. Si, à un moment. Mais pour enfants, ils sont pas tarés. ok, Hein. ok. Ils vont pas le C'est- faire chez les adultes. C'est Ils qui chantent les de- juges The bah, Voice maintenant? Je suis plus du tout. Bon, ça aurait pas de changer. À un moment, il y avait Fiori dans l'histoire. Hein. Et il y est plus? Bah, par contre, il y en a un qui est toujours au poste, c'est Florent Pagny, hein, j'ai l'impression. Pas tout le temps. Pas tout le temps? Pas Mais tout il le fait, temps, il pas fait tout pas le les temps. kids, je Non, crois. non. Mais il est tout le temps Non, là, pas non, tout le temps. non, ok. Il n'y a pas eu Bruel en même temps. En ce moment, il se monte pas trop. Enfin, si tu me diras, il passe en concert dans ma ville où je travaille. Ouh, Cet été. tu vas y aller? Ouais. Ah bah, attends, tu veux voir, attends, tu veux que je te dise la programmation de ce Ouais, soir-là? vas-y. Alors, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy, Kyo. C'est qui ça? Kyo, te rappelles pas? Ah, Kyo! Je Oh putain! veux juste une dernière Ouais, oui, danse. je vois très bien, oui. Eux, avec leur nouvel album, donc du coup ça va être. Ils ont fait un nouvel album. Arrête. Ouais, ça C'est sort une blague. bientôt là. C'est pour ça qu'ils sont en tournée. Bah oui. Et attends, il y avait une autre personne aussi, ça m'avait un peu surpris. Parce que du coup tout le monde dit mais c'est une programmation pour faire saigner les oreilles. Ça m'a beaucoup fait rire. Il faut juste que je retrouve la petite publication. Boulevard Désert aussi. Voilà. Ah, super! Tout ce que j'adore. Ouais, mais je l'ai déjà vu Boulevard Désert. C'est Mais bon. Boulevard Désert, c'est ceux On va qui. chanter à Bruxelles. Ah, c'est eux. Ah non, je confonds avec Super. 3 cafés gourmands. Les frérots là. de la Vega. Non, 3 cafés gourmands. Ah oui, là. attends, t'as Jérémy Frérot aussi, pardon. Oui, t'as Jérémy Frérot et Ah bah, Boulevard super. Désert. Ah bah super. Vraiment les tubes de l'été, quoi. Et il n'y a pas M. Pokora. Oh là là. Bah, super. Bon, ça va que c'est un concert gratuit. Hein. Ah oui, ça va. Du coup, je vais répondre à ma propre question. Parce que moi, les comédies musicales Vas-y, que je t'en j'aimerais voir, c'est Dear Evan Hansen, dont je parlais tout à l'heure. Parce que Mhm. je connais l'histoire par cœur, mais j'ai quand même envie de le voir, puisque j'ai jamais vu. J'aimerais voir Hadestown, qui est un truc sur le mythe d'Orphée. Est-ce que tu es familier avec le mythe d'Orphée? Non, ça me dit rien. C'est un demi-dieu qui a une voix en or et qui peut faire je sais pas quoi avec sa voix, bref. Et sa femme, elle est envoyée dans le monde souterrain, là, d'Hadès, et du coup il va la chercher. Et sauf qu'en fait, quand ils veulent revenir du monde souterrain, ils doivent pas se retourner, et au dernier moment, lui il se retourne et elle est perdue à jamais. Voilà. D'accord. C'est ça. Et vu que j'adore la mythologie, encore une fois, je voudrais voir ça. Et en plus, c'est une comédie musicale qui est un peu plus jazz, donc ça change un peu de style. Et j'aimerais voir Ok. Spring Awakening, parce que c'est un truc que dans le vieille Allemagne où il y a des histoires d'homosexualité, de BDSM et tout. Donc j'adore. Ouais, je vois. Tu vois, non mais c'est un peu le truc des jeunes qui découvrent leur sexualité, qui vont dans tous les excès, tu vois. Parce c'est une époque où tout est réprimé et du coup c'est un peu le truc genre hyper libérateur et tout. D'accord. Voilà. Ça a l'air intéressant. Bah Tu oui. m'étonnes. Tu me saoules quand t'es comme ça, wesh. De quoi quand je suis comme ça? Ouais. Énerve-toi contre ton mec plutôt, hein. Bah c'est déjà fait. D'ailleurs, je devais en faire. On a oublié de donner mon opinion vu que je l'ai rencontré récemment. Ah bah oui, donne ton opinion. Bah écoute, je l'adore. Je le préfère à toi, je pense. Bon bah top. Je pense que je vais lui demander d'être co-host avec moi plutôt que toi. Non? Ouais. Je sais pas s'il aura grand chose à dire. Bon Martin, dernière question. Vas-y, dis-moi. Là, il va falloir que tu fasses appel à ton imagination, ok? Oui. Quel film aimerais-tu voir adapté en comédie musicale? Oula, Harry Potter. Ça a déjà été fait, ça. Ah ouais? Oui, aux États-Unis, ça a déjà été fait. Ah bah alors si on l'a pas entendu, c'est que c'était nul alors. Il y avait même Eh ben- Darren Criss, tu sais, celui qui joue Blaine dans Glee, qui jouait le Harry Potter. Bah écoute, pour le plaisir des yeux, je dirais les bronzés. Mais ils font du ski ou les bronzés 1? Non, la base. Bienvenue à la Bratislava, la dire la dada, tu vois. Eh ben, La grande bar mitzvah, la dire la dada, tu vois, tout ça quoi. Moi j'avais noté le Diable s'habille en Prada. Quand est-ce qu'on va sortir notre. Ah bah oui, Notre moi j'ai hâte merveille. de le faire en comédie musicale. Parce que d'ailleurs, il y avait Elton John qui devait faire une adaptation, mais c'en est où cette histoire? Parce
Parce que ça fait 5 ans maintenant que ça Bah, avait été annoncé. eh ben, appelons direct, nous l'avons au bout de la ligne. Elton, vous m'entendez? Yes, I hear you very clear, Martin. Hello Elton, where are you in the adaptation of The Diable s'habille en Prada? In The Diable Wear Prada, sorry, I'm not totally bilingual. And you know, it's a very big project. We don't have the time to make it very, very fast. You know. Ah, thank you Elton. Do you have a last word for our fans? Ah, you know, The Train is a Star, you know my song là. You know my song. Aurélien, you know le song là. Ah, your song. Bah, my song, you know, the name of my song. Bah, c'est your song. Ah, mais non. You know my song very Ah, Rocketman, man. Allez. See you later, la bise, les fans, the fan of Chasse et Pouf. Merci Elton, c'était un plaisir. Bise. Donc vous voyez, il est en cours. J'en peux plus. Un quart d'heure du film de John. Et ça, messieurs, dames, c'est ce qu'on appelle de l'improvisation. J'en peux plus. Oh, j'entends le fantôme de France Gall. Non, je... Bah voilà, vous avez votre réponse. On sait pas où ça en est. Voilà. Eh ben... Du coup, à part Aurélien, est-ce qu'il serait pas le temps de passer aux recommandations? Non, mais j'avais d'autres idées de films qui pourraient être bien en comédie musicale. Ah, pardon, vas-y. J'avais noté Pride. Est-ce que tu l'avais vu, ce film? Oui, ben, ça ferait une très belle comédie musicale. Ça ferait super bien. Parce que j'avais pensé à Priscilla Folle du désert, mais ça a déjà été fait aussi. Ouais. Et j'aurais bien aimé la voir d'ailleurs. Et du coup, j'avais pensé aussi à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Oh ouais, tellement. Oui, mais alors faut que ce soit Alain Chabat qui dirige la comédie musicale. Ah bah oui. Et aussi, sinon, c'est pas drôle. Et aussi, mon film français préféré, Les Tuches. Oh, Les Tuches. Les Tuches, le musical. Si les Tuches nous entendent, plutôt que de refaire des films pourris, adaptez-le en comédie musicale, hein, ce serait bien mieux. Bah oui. Et si on passait aux recommandations culturelles, Martin? Oui, Aurélien. Alors, moi, j'ai 2 recommandations cette semaine. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y. Je commence. Alors, bon, bah, la première qu'on vient de popper dans cet épisode, vous avez les Mémoires de Barnum, écrites par Phineas T. Barnum, qui s'appelle Mémoires de Barnum, mes exhibitions. Donc, vous avez Barnum qui a écrit ses mémoires, en fait, hein, comme dans le titre. Et en fait, tout, justement, toutes les magouilles qu'il a mises en place, tout ça, il explique tout dans son livre. C'est très intéressant et on voit effectivement comment il en est arrivé. Vous avez d'ailleurs une belle photo de lui à la fin. Vous vous rendrez compte qu'effectivement, ce n'est pas le bel Australien qui joue dans The Greatest Showman. Voilà. Et est-ce qu'il y a la photo de son associé là, qui est joué par Zac Efron ou pas? Bonne question, non, mais je crois que en fait, il y a surtout les photos de Tom Pouce. Et Tom Pouce, étonnamment, ressemble un peu à l'acteur qui joue Tom Pouce dans le film. C'était qui joue Tom Pouce dans le film? Je sais pas, mais du coup les deux se ressemblent. Et en plus, sache qu'en plus il a fait, là je vois des photos où il a créé une famille de nains. Du coup, il a assisté au mariage de Tom Pouce, il en a fait des événements et tout ça. C'est assez impressionnant. Bah tu vois, le roi de l'événementiel. Le roi de l'événementiel. Le roi de l'événementiel. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion de le lire, il est très 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 intéressant. D'ailleurs, anecdote intéressante, si vous allez à Tours, au musée des Beaux-Arts, vous avez un éléphant qui est empaillé en face du musée, et cet éléphant, en fait, il est empaillé à Tours parce qu'en fait, quand le cirque Barnum est passé à Nantes, un éléphant s'est mis à perdre complètement la tête, il a été tué dans les rues de Nantes, je crois que c'est Nantes. Et du coup, c'est la ville de Tours qui a récupéré l'éléphant qu'il a empaillé et maintenant on peut le voir en face du musée de Tours. Bah voilà. Écoute, c'est super. C'est une anecdote intéressante. Des familles. Et ma deuxième recommandation culturelle, ça c'est une BD qui s'appelle 100 000 ans. Donc 100 000 ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires. Alors en fait c'est une BD qui en fait reprend l'historique complet du projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires qui se passe à Bure dans la Meuse. Et en fait ça raconte en fait tous les jeux politiques qui ont eu lieu pour que ce projet s'installe là-bas, lesquels des politiques ont été soudoyés par les grosses entreprises d'électricité pour faire passer ce projet qui en fait prévoit d'enfouir pendant 100 000 ans en fait les déchets nucléaires de nos centrales nucléaires françaises.
Voilà. Et donc ce projet, comme la Meuse est un des départements les moins peuplés de France, l'État français s'est dit on va enterrer nos déchets nucléaires là-bas, mais il y a quand même des habitants en fait. Ah. Et puis même, je veux dire, aucun Oups. projet, comment tu peux dire qu'un projet est fiable pendant 100 000 ans c'est, voilà, bref. Du coup, je vous conseille la BD, elle est très intéressante, ça permet de voir tous les détails, enfin les détails, ça permet de reprendre l'affaire du début jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Et sans cracher sur notre gouvernement actuel, ce que je ne fais jamais. Étonnamment, ce gouvernement est un peu plus violent avec les manifestants que tous les autres gouvernements. Voilà. Oh, bah Donc voilà, ça n'étonne personne, mais en même temps, on s'habitue à la violence, on s'habitue à tout ça. Et puis, le monde, c'est de la merde. Voilà. Et ben moi je vais faire mes recommandations puisque moi, contrairement à toi, j'essaye de rester dans le thème de l'épisode. Oui, mais peut-être qu'on aura une comédie musicale Bure et les scandales des enfouis nucléaires, là, qu'est-ce que j'en sais. Ils danseront tous avec 4 bras sur scène. Demande à Elton. On est tous de la Meuse. Demande à Elton. De la Bah sortir. oui. Elton. Non, stop. Elton il est parti. Il a raccroché. Oh mon dieu. Du coup, J'aurais pu faire ça pendant 1 heure. Hein. je sais bien que. En plus, t'as même pas essayé de faire un accent british, quoi. Ah non, même pas. Bref, alors moi je vais vous recommander, si ça vous intéresse de découvrir un peu plus des chansons de comédie musicale, je vous ai fait une playlist. Non. Si, je vous ai fait une playlist Spotify qui s'appelle Musical Introduction, donc musical introduction. Voilà, donc musical ça s'écrit M-U-S-I-C-A-L, pas de E, et introduction comme introduction. Je vous conseille également le podcast qui s'appelle Musical Splaining, où c'est 2 personnes qui vont voir une comédie musicale et qui après font un feedback dessus. Et c'est assez drôle parce qu'il y en a un des 2 qui déteste les comédies musicales. Donc c'est assez... Ok. Il y en a une, c'est une fan, elle connaît toutes les anecdotes, et l'autre qui est là genre ouais bah ça me saoule quand ils chantent. Voilà, en gros. D'accord. Je vous conseille aussi d'aller voir en septembre prochain. Bah septembre, ça se trouve ça va sortir après septembre, donc ça se trouve ce sera un peu plus d'actualité, mais de regarder le film qui va sortir qui s'appelle Dear Evan Hansen, je vous en ai parlé, ça va sortir en film avec Ben Platt, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ah oui. Et, qui a joué dans la série Netflix là. Oui, The Politician. Tu exactement. sais, oui, exactement. The Politician. Exactement. Bah, il chante très bien. Bah d'ailleurs quand il chante dans le film, c'est dans la série, c'est lui qui chante. Hein. Bah oui, je sais. Non mais pour moi, Ben Platt c'est le meilleur chanteur de notre génération. C'est tout. Ouais, mais il y a sa chanson là qui passe tout le temps sur TikTok là. I can't remember you. Oui. C'est quoi sa chanson là déjà? C'est pas I can't remember, c'est I can imagine my life without you. Life without you. I Il fait can toujours des TikTok avec imagine. son chien. J'adore cette chanson en plus. Mais bref, voilà, bah, c'est lui qui jouait le premier rôle sur scène déjà. Et du coup, son père, qui est producteur, a décidé d'adapter la comédie musicale en film. Il a un père producteur. Et oui, ça se met bien. Je peux te dire que si ma mère c'était France Gall, il y aurait longtemps que j'aurais une comédie musicale sur ma vie. Et si ton père c'était Johnny alors? Ah bah alors là. Et je vous conseille également en série musicale Crazy Ex-Girlfriend, qui doit être sur Netflix. Sur l'histoire d'une meuf qui est complètement folle et qui tombe amoureux d'un mec et qui déménage juste pour lui, alors que le mec il sait vaguement qu'elle existe. Voilà. En gros. Mais c'est drôle. Voilà, c'est tout. Bien. Merci pour ces belles recommandations Aurélien. Bah, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. Je t'en prie, oui en plus c'est moi qui le monte donc on va arrêter tout de suite. Bye. Ou alors on peut chanter encore pendant 15 minutes. Non, ça ira. N'oubliez pas d'aller nous suivre. I can imagine my love without you. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram @fiaspouf où nous mettons régulièrement des photos. Surtout pendant les publications de podcasts. Ouais. Le reste de l'année non. Merci d'aller nous suivre sur toutes les plateformes possibles. En vrai, si vous pouviez nous mettre des commentaires aussi, ce serait cool. Ou de nous faire des au moins sur réactions, Apple parce que, Podcast. je sais pas, On dirait que vous êtes morts là, c'est quoi ces fans de merde? Quoi, merde. Même sur YouTube, y a rien. On est sur YouTube Vous êtes aussi, qui, là? si vous saviez pas. Faites. Donc, allez écouter sur Écrivez, une là. des plateformes. Écoutez pas sur YouTube, allez écouter ailleurs et puis allez après mettre sur YouTube les commentaires. Ce serait cool. Ouais. Parce que Ou alors même si vous nous suivez sur Spotify, au moins on voit le nombre de gens qui nous suivent. Mais faites un effort quoi. Mais ouais, mais moi j'ai Faire envie nos d'avoir des cartons, là. commentaires, j'ai envie d'avoir des choses à répondre aux gens. Ou voir au moins les choses qui les ont fait rire pour qu'on puisse s'améliorer aussi. Que ça se trouve, il y a des trucs Non, mais chiants.
toute façon, les fans, c'est ça. Tu leur donnes un doigt, ils te mangent le bras. De toute façon, aucun respect, pas de retour, ça va quoi. Si on vous emmerde, vous le dites en fait. Ils sont là en fait juste pour prendre ce qu'on leur donne, mais sans jamais rien nous donner en retour. C'est vraiment égoïste comme façon de penser. On est où là? Ah, je te jure, ça me dégoûte moi. Ça va quoi? Bah voilà, on va s'arrêter là. Bon. On va même pas continuer là. Eh bien, Fias et... Ouais, on s'arrêtait à l'épisode 5 de 6 de cette saison. Vous voyez les espèces de carottes molles au fond du frigo? Vous êtes ça, mes Tu me fatigues. Bon, on va arrêter là, c'est bon. Allez, bisous. Allez, et ben chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. Mais surtout de rien. On devrait faire une comédie musicale. C'est un comédie musicale. Ouais. Fias et Pouf, the musical. Avec Elton John en ami. Ah yes, I would be very pleased to be in your musical. Allez, la bise. Ah oui, en fait, maintenant Elton John c'est Le Pen, quoi. Tout va bien. Super. La bise.